Donc, comme je disais, circuit série. Donc, circuit série, une source d'alimentation, dans ce cas-ci, 120 volts. Si je suis le courant est la seule chose qui bouge. Le courant va se rendre au début de ma résistance, va la traverser complètement, va par la suite se rendre à la deuxième résistance, est obligé aussi de la traverser au complet pour revenir à ma source ici. Donc, circuit série, lorsque mes résistances sont placées une après l'autre, mon circuit est en série. Et demain, on va voir c'est quoi un circuit parallèle. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, on va utiliser une analogie, l'analogie des autos. Ça va, l'analogie des autos. Donc, autos qui sont ici. Si j'ai 6 autos ici au départ, je vais en avoir 6 ici. Je vais en avoir encore 6 ici. Et je vais en avoir encore 6 là. Pour quelle raison? Le courant a seulement un chemin possible. Donc, si mon courant a seulement un chemin possible, le courant va toujours être le même partout. Les autos n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs que seulement sur un chemin. Donc, on peut dire que dans un circuit série, le courant est pareil partout. Donc, on va le répéter un peu plus tard. Prends en note ce circuit-là, on va travailler avec jusqu'à la fin de l'explication. Donc, j'ai une source de 120 volts. J'ai un fil qui part de ma source jusqu'à ma résistance. Donc, ma résistance, je peux la dessiner comme ça. Une deuxième résistance. Et je m'en vais directement à la source. Première résistance, donc R1, 100 ohms. Et R2, 50 ohms. Je te laisse quelques secondes encore pour prendre ça en note. Comme on vient de dire, dans mon circuit série, le courant est le même partout. Le courant ne change pas. Donc, c'est mes électrons qui se déplacent dans le circuit. Tant que mes électrons n'ont pas un autre chemin possible, ils vont toujours passer par le fil qui est ici. C'est sens unique, ça ne revient pas. Je suis en CC, donc je suis polarisé. Donc, le courant a un chemin unique. Donc, le courant est pareil partout. Comme on avait vu, la résistance, donc le rôle de ma résistance, c'est de s'opposer au passage du courant. Donc, s'il s'oppose au passage du courant dans notre analogie qu'on avait utilisée, j'ai plus d'eau ici que de ce côté-là. Donc, j'ai un débalancement, donc une tension. Et si la valve ici est légèrement ouverte, donc ma résistance qui s'oppose au passage du courant, ben l'eau va la traverser ici jusqu'à ce que les deux côtés soient égaux. Donc ça, c'est ma résistance qui s'oppose à la circulation du courant. Maintenant, mes résistances. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour le courant? Ça va? Donc, deux choses principales qu'on va parler, comme on avait déjà discuté, qu'on a revisé encore ce matin. On a le courant. Le courant, c'est le déplacement d'électrons. Donc, pour nous, les électrons ici, c'est les autos qui sont là. Donc, c'est le déplacement des autos. Donc, on a dit seulement un chemin possible. Donc, les 6 autos que j'ai au départ ici, ça va être les mêmes 6 autos qui vont se rendre à l'arrivée. Il y a seulement un chemin possible. Donc, circuit série, le courant est pareil partout. Maintenant, j'ai des travaux. Donc, mes résistances, on va comparer ça à des travaux. Donc, si on répare l'asphalte chez vous, on enlève une bonne couche d'asphalte. Qu'est-ce qui arrive lorsque mes autos vont arriver ici? Mais les autos, ils ralentissent avant de passer par les travaux. Ce qui fait que je vais avoir plus d'autos d'un côté que de l'autre. Et on sait que la tension, le synonyme d'une tension, c'est une différence de potentiel. Donc, ça va être la différence entre ce que j'ai de ce bord-là et ce que j'ai de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, rendu ici, les voitures vont se mettre à accélérer. Donc, je vais avoir plus d'autos de ce côté-là que de ce côté-là. Ce qui fait qu'au bornes de ma résistance, je vais avoir une différence de potentiel.
Ce qui fait que je vais avoir une tension. Et la tension que j'ai aux bornes de mes résistances, c'est ça qu'on appelle une chute de tension. Donc, aux bornes de chacune de mes résistances, je vais avoir une chute de tension. Et on va voir les différentes règles qui ont rapport avec les chutes de tension. Quand je veux lire une tension avec mon multimètre et que je me mets en mode volt CC, donc en volt CC sur votre multimètre, c'est ça, et que vous allez vous mettre aux bornes d'une résistance, vous allez lire la chute de tension aux bornes de cette résistance-là. Et si on parle de l'ampèremètre, comme l'ampèremètre me permet de voir le passage du courant, donc le passage des autos, l'ampèremètre, je ne peux pas le brancher en parallèle, je vais plutôt le brancher en série dans le circuit. Pour obliger mes électrons, donc mon courant, pour obliger mon courant à passer dans l'appareil, pour que lui puisse lire le courant, puis revenir ici. Donc, ampèremètre branché en série et le voltmètre, lui, il est branché en parallèle. Donc, voltmètre branché en parallèle parce que je regarde la différence entre les deux points qui sont là. Ça me permet de lire la tension, donc différence entre deux points. Et mon courant, j'oblige mes électrons à passer dedans. Jonathan, par contre, ta caméra, il faut qu'elle soit active tout le temps, s'il te plaît. Je n'ai pas le choix pour les présences. Donc, si je regarde, on va regarder les règles. Et là, ça commence à être important. Prends ça en note, ça va te permettre de garder ça dans ta tête. Pour trouver la résistance totale, donc moi, ce que je veux faire, quand je trouve la résistance totale, c'est que je vais prendre ces deux résistances-là et je vais les transformer en une seule résistance. Donc, moi, ce que je veux faire, je vais partir de ce circuit-là et je veux qu'au final, il me reste seulement une résistance. Donc, je veux qu'il me reste une résistance dans mon circuit. Donc, je vais avoir encore ici 120 volts. Et là, je vais avoir ma résistance totale ou la résistance équivalente. Un des deux, ça fait la job. Et dans un circuit série, pour trouver ma résistance équivalente ou ma résistance totale, je dois additionner chacune de mes résistances et ça va me donner ma résistance équivalente. Le Rx ici, le X, c'est pour dire s'il y en a 4, 5, 6, 7, 22, tu les additionnes, toute la gang, et ça va te donner ta résistance équivalente. Donc, dans mon circuit actuel, donne-moi la résistance équivalente. Donc, calcule-moi ça. Et là, tu as pris en note le circuit, fais les calculs à côté de ce circuit-là, ça va être tes notes de cours, ça. Donc, ça va être facile pour toi d'aller te référer là. Si à un moment donné, tu commences à être mêlé un peu comme un jeu de cartes, tu retournes là, tu es capable de le voir et ça devrait bien aller. Donc, comme on avait dit, nous autres, on veut réduire notre circuit à une seule résistance. Donc, c'est la résistance équivalente. 120 volts. Et ici, c'est ma résistance totale. Donc, je te laisse quelques secondes calculer ça. Ça ne devrait pas être trop long. Et je l'espère que tu l'as fait sans calculatrice. Sinon, tu me fais peur. Fais pas ça. Donc, résistance équivalente. Pour trouver ta résistance équivalente, donc l'addition de tes résistances. Donc, dans notre cas, on a deux résistances. Donc, 100 ohms plus 50 ohms, ce qui me donne une résistance équivalente ou une résistance totale de 150 ohms. C'est la même chose que si je venais de dessiner mon circuit, comme je dis tantôt, avec une seule résistance, donc 120 volts, et j'ai ma résistance totale ici, qui est de 150 ohms. Ce circuit-là est l'équivalent de ce circuit-là. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Normalement, ça va toujours assez bien. Donc, si ça va bien, pousse dans les airs. Sinon, tu me pousses. Tu me dis ta question. Moi, j'ai une question. Oh, Là, toi.
on va sûrement avoir des résistances qui vont être, admettons, 100K puis 50 M. On va sûrement prendre ça plus Ça tard. peut arriver. Ouais, on va prendre ça plus tard. T'apprendras rien, dans le fond, tu les additionnes. Ok, ouais. Non, mais tu peux additionner. Faut que tu les mettes sur Ça la. change rien sur ta calculatrice. Dans le fond, tu viens de me dire, mettons, si j'ai 100K Ouais. plus, mettons 5 mégas, et sur ta Mhm. calculatrice, tu vas faire 100 EXP 3 plus 5 EXP XP6. 6. That's it. Ok, Puis ça va te donner c'est ta bon. réponse en notation ingénieure. Ta calculatrice est déjà en notation ingénieure. C'est bon? Excellent. Maintenant, on va regarder deux choses qui vont vous être utiles, tout le reste de votre DEP, puis dans votre futur métier aussi. C'est la manière qu'on va calculer, savoir quelle grosseur de fil qu'on va mettre, etc., etc. C'est quoi les protections que je vais devoir mettre aussi. Donc, deux règles très importantes. La loi d'Ohm, qui est E est égal à R fois I, et la loi des puissances, qui est P est égal à E fois I. Donc, E, ma tension, résistance fois courant, donc E est égal à R fois I. Puis ma loi des puissances, c'est que puissance est égale à la tension multipliée par mon courant. Deux formules que vous allez utiliser jusqu'à la fin de votre DEP et aussi après votre DEP. Pour se faciliter la tâche, écrivez-les comme ça. Donc, E est égal à R fois I. Inquiétez-vous, je vais vous remettre l'autre diapositive, ceux qui voulaient le prendre en note. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ici, les rosaces, vont te permettre d'isoler facilement les variables. Si, exemple, mettons, pour ma loi d'Ohm, je cherche le courant, mais tu mets ton doigt devant courant ici, ça veut dire que pour trouver le courant, tu vas faire E, puis vu qu'il est en dessous, ça va être divisé par R. Donc, I va être égal à E divisé par R. Si tu cherches la tension, donc tu caches la tension, quand ils sont un à côté de l'autre, tu vas faire R multiplié par le I. Donc, quand ils sont un au-dessus de l'autre, on divise. Un au-dessus de l'autre, on divise. Puis quand ils sont un à côté de l'autre, on les multiplie. Même chose pour la puissance ici. Donc, je te laisse prendre ça en note. Je te laisse quelques secondes, sinon une minute. Ça, c'est ma générosité normale. Vincent, j'ai besoin de ta caméra, s'il te plaît. Je suis là, là. OK. Là, tu viens d'apparaître. Ah, ok. Excuse, mon réseau, il bug vraiment. Là, je t'ai entendu. J'ai rien compris, en fait, les 5 dernières minutes. Fait que je vais retourner écouter le cours, là, mais OK. Puis s'il y a de quoi, au j'ai pire, absolument. gêne-toi pas. Tu sais, comme je disais tantôt à Jonathan et je le dis à tout le monde, si à un moment donné, tu sens que tu es dans le champ gauche solide, là. Au début, c'est un peu plus rare, mais si à un moment donné, on dirait que tu te rends compte que ça va vraiment pas bien, ce qu'on va faire, on va s'ouvrir un Google Meet à 2, 3 personnes à part, puis on va reparler de tout ça, on va faire 2, 3 exemples. Fait que ceux qui ça va bien vont pouvoir continuer à faire leur exercice et nous autres, on va pouvoir faire autre chose à part. C'est bon, Vincent? Vincent, un. J'ai compris le trois quarts que tu as dit, mais Ouais, ton réseau a l'air à geler un peu parce que de temps en temps, tu bouges plus. ouais, écoute, je fais de mon mieux, là. C'est pas grave. En tout Mais cas, étant donné que le cours est enregistré, tu vas pouvoir le réécouter intégral. Donc, ça, c'est l'avantage, mais ouais, ok, là, ça vient de sauter genre 3 diapositives, là, j'ai rien compris, là, mais c'est pas grave, c'est correct. tu vas voir, de toute façon, cette partie-là, la circuit série, normalement, en mathématiques, ça va-tu bien, toi? Ou... Ouais, non, c'est ça, je connais pas mal déjà ces formules-là, à cause que on avait déjà fait des affaires de même au secondaire.
OK. Fait que dans le fond, tu vas avoir le cours intégral sur DEP.éducation, écoute-le, puis s'il y a de quoi, tu ne te gênes pas, tu passes par Messenger, puis on va s'organiser pour que ça aille bien si ça ne va pas bien. OK, c'est Fait bon. que je te laisse laguer tranquille. Merci. Donc, C'est pas mieux le réseau dans ton lit. c'était toi qui étais couché hier, OK? Peut-être pour ça marchait bien une fois couché. Ouais, mais je me suis installé sur mon bureau. Je me suis installé un bureau puis tout, là. Je vais retourner coucher finalement. C'est bizarre parce que normalement, une plateforme comme Google Meet ne consomme pas beaucoup sur le réseau. Parce que dans le fond, il y a seulement ta caméra. Est-ce que tu peux faire, à la limite, pendant le Moi cours? aussi, je te dirais que je bug une couple de fois. Ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, je te dirais pendant le cours, ça va juste être fucké pour moi un peu, là. Fermez votre caméra. Donc, ça va donner un break à votre réseau. Gardez le son. Donc, si tu fermes ta caméra, c'est juste que moi, je ne te verrai pas. Donc, tu vas sauver cette bande passante-là, ce qui n'est pas normalement énorme. Donc, fais ça, ça devrait aider un peu ton réseau. Puis là, on va continuer. Ouais, ben, dans le fond, là, ça va se régler dans une couple de jours parce que, comme je t'ai dit hier, je suis en déménagement. Là, fait que, puis c'est le réseau de mes parents. Puis ils n'ont pas pris le meilleur réseau, mettons. Là. OK. Mais moi, le réseau que je vais prendre, il va être meilleur. Excellent. Quand je vais avoir Merveilleux. All right. Donc, la loi d'Ohm, ce qu'on vient de voir, ce qui est le fun avec ces deux formules-là, c'est qu'on peut les jumeler ensemble. OK? Je t'explique. On va faire juste un exemple là-dessus. On a vu que E est égal à R fois I. Donc, ma tension est égale à ma résistance fois mon courant. Et dans ma formule, P est égal à E fois I. Donc, puissance est égale à la tension fois le courant. Mais la tension, c'est la même tension. Ça ne change pas, là. Dans mes deux formules, c'est la même tension. Et dans le premier ici, on dit que E est égal à R fois I. Donc, c'est ce que je t'ai écrit ici. Si dans ma première formule, E est égal à R fois I, ça veut dire que mon E qui est ici, je pourrais le remplacer par R fois I. Donc, ce que je vais faire dans ma formule, je vais prendre mon E qui est ici. Étant donné que dans l'autre formule, je t'ai dit que E était égal à R fois I, les deux sont identiques, bien, je prends le R fois I et je viens remplacer le E par R fois I. Donc, ça va me donner P est égal à R fois I fois I. Donc, si on veut être conséquent de ce qu'on dit, donc P est égal à R fois I au carré. Donc, c'est pour ça que ça, c'est exactement la même formule. Et si tu prends ta feuille de formule, tu vas avoir un grand cercle de couleurs comme ça. Le cercle de couleurs est séparé en 4 parties. Donc, si tu regardes comme il faut, tu as 4 parties dans ton triangle. Ton cercle est divisé en 4 parties. Si je regarde cette partie-là ici, donc ma puissance en watts, donc ma puissance, donc la puissance, la lettre pour identifier la puissance est P, puis l'unité de mesure, c'est des watts. Donc, si je regarde ici mes watts, donc ma puissance, ce qu'on vient de faire avant de mixer les deux formules ensemble, on l'a déjà fait pour toi, puis on les a toutes inscrits ici. Donc, le quart de cercle qui est ici pour ma puissance, si tu remarques, il y a une des formules qui est R fois I au carré. C'est ce qu'on vient de faire. Si on fait d'autres mix aussi, on va avoir aussi E au carré divisé par R, puis la formule de base qui est P est égal à E fois I. Ça, c'est mon quart de cercle pour la puissance. J'ai la même chose pour le courant. Donc, pour le courant, pour trouver mon courant, je peux faire tension divisée par résistance, puissance divisée par ma tension, ou racine carrée de P divisé par R. Juste une petite parenthèse. Si sur ta calculatrice, tu veux faire celle-là ici, n'oublie pas de faire racine carrée et tu vas devoir ouvrir la parenthèse et faire P divisé par R. Si tu n'ouvres pas la parenthèse et que tu ne fermes pas la parenthèse, si exemple que tu écris, on va l'écrire ici en dessous, est égal à P divisé par R sur ta calculatrice, lui, ce qu'il va faire, il va faire seulement la racine carrée du P.
Donc, ça ne te donnera pas en toute la même réponse que tout le monde. Donc, très important sur ta calculatrice d'ouvrir et de fermer la parenthèse pour la formule. Donc, on a l'autre quart de cercle ici pour la tension. Donc, racine carrée de P fois R, P divisé par I ou R fois I. Puis la même chose pour la résistance. Tu as les trois formules qui sont là. Cette partie-là, est-ce qu'elle est claire? Si ce n'est pas clair, c'est le temps de le dire parce qu'on utilise ça jusqu'à la fin. Donc, si tu es gêné, tu restes dans ton coin, je te dis, tu vas te sentir tout seul dans ton coin. Donc, parle-moi. Si tu veux plus me parler, dis-moi-le. On va se séparer 203. Je te laisse la maison et je pars avec les animaux. Gang de louche. Donc, messieurs, dames, on va continuer notre exercice qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc, on avait la source 120 volts. On a trouvé une résistance équivalente 150 ohms. Et si je peux te conseiller quelque chose pour que ça soit facile pour toi, inscris tout le temps les valeurs que tu trouves à côté de la composante. Dès que tu trouves du total ou de l'équivalent, tu le mets à ta source. Et étant donné qu'on travaille avec des formules qui ont 3 variables, visuellement, si tu as inscrit tes patentes à côté de la composante, comme dans ce cas-ci, j'en ai 2. Donc, j'en ai 2 dans ma formule. Donc, j'ai ma tension, j'ai ma résistance. Si j'ai ces deux-là, je peux trouver quoi? Je peux trouver mon courant total. Donc, je t'invite à trouver le courant total. 120 volts, je te l'avais déjà donné. Résistance équivalente 150 ohms, c'est ce qu'on vient de trouver. Donc, trouve-moi le courant total du circuit. Et pour que les formules te rentrent dans la tête, étant donné que ces formules-là, tu vas les utiliser beaucoup, ce que je te conseille, c'est de redessiner la rosace comme ça. Plus tu vas la redessiner, plus elle va rentrer dans ta tête. À un moment donné, ça va se dessiner tout seul dans ta tête. Dès que quelqu'un va te parler, exemple, tension courant, mais résistance est dans ta tête. Tension courant, puissance. Et dans ton futur métier, tu n'as pas idée du nombre de fois que tu vas l'utiliser. Comme je t'avais déjà dit, tu as une plainte. Une plainte de 500 watts à 240 volts. Quel courant? Donc, le courant va te permettre de mettre le bon fil, mettre la bonne protection, etc., etc. Donc, ces formules-là, vous allez les utiliser souvent. Donc, tu as eu le temps de faire ça? Si on n'a pas le temps, active ton micro, dis non, donne-moi un peu de temps. Ouais, 1 minute, s'il te plaît. Vas-y. Pendant ce temps-là, si vous voulez, je peux vous chanter une chanson tirée de mon dernier album. On va entendre ça. Non, tu ne veux pas entendre ça, je te le dis. Déjà, je ne vois. C'est un petit concert live. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu n'es pas chanceux. En plus, le concert il va laguer à la planche. Donc, tu c'est ça, ça va y être. En plus, non, parce que c'est vraiment bizarre parce que tu avais comme une voix full ralentie vu que ça buguait quasiment démoniaque. Là, j'ai enregistré ça parce que c'était trop spécial. Je vais pouvoir mettre ça sur mon prochain album. On aurait vraiment dit que tu étais possédé. C'était vraiment bizarre. Mais c'est pas bizarre, c'est le cas. Ah, OK. Donc, on va corriger ça ensemble. Étant donné que j'ai déjà tension et résistance, donc j'ai tension, j'ai résistance, je peux trouver le courant. Donc, tension divisée par ma résistance, ils sont un au-dessus de l'autre. Donc, courant total, tension divisée par ma résistance. Donc, 120 volts divisé par 150 ohms, qui te donne 800 milliampères. Et j'espère pour toi que sur ta calculatrice, tu es en notation ingénieur, parce que sinon, tu vas trouver que le cours va être long à un moment donné. Sors de ta zone de confort, puis utilise-le. Donc, 800 milliampères. Je suis dans un circuit série. On a vu tantôt que mes autos ont seulement un chemin possible. Donc, auto, courant. Donc, le courant est le même partout. Le courant n'a pas d'autre option, a seulement un chemin possible. Donc, le courant est le même partout. Ce qui fait que pour m'aider, je vais l'écrire en dessous de chaque composante. Et comme j'utilise des formules à 3 variables,
je sais visuellement que dès que j'ai 2 valeurs aux bornes de quelque chose, je peux trouver la 3e valeur. Donc, je vais te demander les chutes de tension. Oui, vas-y, Alexandre. Tu sais, tu as marqué 800 mA à toutes tes résistances, mais quand on regarde la définition de la résistance, ça s'oppose au courant. Pourquoi que le courant est égal partout si ça s'oppose au courant? Ça s'oppose au passage. Oui, c'est parce que là, on a vu ça avec l'analogie des voitures. OK? On s'entend que mon analogie a une certaine limite. Parce qu'à la vitesse que les électrons se déplacent, c'est autre chose. Mais c'est plus pour être capable d'imager que les autos vont être ralentis ici. Donc, tu vas voir, là, on va faire le calcul pour les chutes de tension, mais tu vas voir qu'aux bornes de chaque résistance, tu vas retrouver une tension. Donc, aux bornes de chaque résistance, une tension qu'on appelle une chute de tension. Donc, l'analogie, comme je te dis, a une certaine limite, mais c'est juste pour t'amener le fait que, comme les électrons sont ralentis de ce côté-là, puis ils accélèrent de ce bord-là, donc il va y avoir une différence de potentiel entre les deux côtés, tu vas avoir une chute de tension. OK, c'est juste parce que c'était mêlant, parce que la définition de la résistance, c'est que ça s'oppose au courant, mais c'est la tension qui va changer. C'est pour ça que c'est un peu mêlant. Elle s'oppose au passage du courant, ça c'est sa job. Puis c'est vraiment vrai parce que tu vas voir que quand on va prendre des mesures en mode ohm avec ton multimètre, le multimètre envoie un courant. Parce qu'en envoyant le courant, c'est comme ça qu'il va lire l'opposition au passage du courant. Je n'ai pas dit que ça l'empêchait de passer. Ça s'oppose au passage du courant, ce qui fait que tu as plus d'électrons d'un bord que de l'autre, tu as une différence de potentiel, donc une chute de tension aux bornes de chaque résistance. Mais tu vas voir, ça va se dessiner un peu plus dans ta tête, plus qu'on va avancer, plus qu'on va en faire. Quand on va être rendu dans les mix, qu'on va avoir fait du série, du parallèle, tu vas commencer à le voir. Mais l'analogie des voitures est seulement pour être capable de visualiser une partie, mais il y a toujours des limites. J'aurais une question pour les annotations. Moi, je suis habitué de marquer V égale RI, mais je sais que toi, tu utilises le E pour la source. Je m'en fous Moi, complètement. si j'ai marqué V, ouais, c'est correct, même si j'ai mis V. Ouais. Normalement, je te dirais, normalement, il faudrait utiliser E pour la source, Okay. puis V pour les chutes de tension. Mais sérieusement, Simon, je m'en fous complètement. Prends celle que tu veux, où tu veux. Tant que ça soit écrit E ou V, je vais être très heureux. Parfait. Mais normalement, il faudrait utiliser E pour la source, puis les V pour les chutes de tension. Mais dépendamment des livres que tu vas avoir un mélange de tout ça. Le principal, c'est que tu te souviennes que E ou V, c'est la tension. Des fois, tu vas avoir U, mais c'est assez rare. Surtout dans les livres qui sont ici en Amérique du Nord. Donc, tout le monde a calculé ça? J'ai un pouce dans les airs, ça veut dire que les autres n'avaient pas réussi? Excellent, fantastique. Donc, on va regarder ça ensemble. Oui, c'est ça. Donc, chute de tension. Donc, je dessine ma rosace à chacune de mes résistances. Donc, si je commence par ma résistance 1 qui est 100 ohms, donc, j'ai la résistance, j'ai le courant, je l'ai trouvé. Mon courant total, étant donné que le courant a seulement un chemin possible, le courant est le même partout. Donc, ma résistance R1, 100 ohms, multiplié par 800 mA, ça me donne 80 volts. Est-ce qu'il y en a que ça n'a pas donné ça? Toujours vérifier si votre calculatrice est en degrés et non en radians. Là, présentement, dans la première partie du cours, même si tu es en radians, ça ne changera rien. Mais dans la deuxième partie du cours, ça va vraiment changer. Maintenant, pour ma résistance 2, toujours le même courant. Je le répète, mon courant est le même partout, seulement un chemin possible pour mon courant. Donc, j'ai le même courant partout, 800 mA, 800 mA. Donc, ma résistance R2, 50 ohms fois 800 mA, qui me donne 40 volts. Est-ce qu'il y en a que ça a donné autre chose? Excellent. Vous remarquez quoi à partir de ce qu'on vient de trouver? Le courant baisse de la moitié. Ben, la tension, c'est ça? La tension en baisse de la moitié. La tension, j'ai 120 volts, 80 puis 40. Tu veux dire quoi, baisse de moitié? Non. Ok, non, c'est bon, j'ai rien dit.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas Ah, vrai. non. Attends un peu, je revenais avec Antoine. Je viens de comprendre ce que tu as dit. Mais si on regarde, puis ça, normalement, je n'y vois pas, mais c'est quand même ça. J'ai une 100 ohms, j'ai une 50 ohms. Ah, Donc, ok. j'ai la moitié de résistance. Donc, ce qu'Antoine dit qui est vrai, donc ma tension est aussi moitié. Moitié résistance, moitié tension, c'est linéaire. Donc, tu as raison. C'était pas ce que je cherchais comme réponse, mais tu as raison. Puis, c'est une belle observation. Euh, y a-tu aussi que, dans le fond, 40 plus 80, ça fait 120 volts? C'est ça. Si tu remarques, Ok. la tension totale, 120 volts. Donc, ma tension totale est divisée dans chacune de mes résistances. Et ce qu'Antoine disait, c'est étant donné que mes résistances sont à la moitié, mais la tension que j'ai ici est la moitié de là aussi. Mais quand j'additionne mon 80 volts plus mon 40 volts, ça me donne ma tension totale qui est mon 120 volts. En passant, Finalement, oui, vas-y. le E va toujours être, le E ou le R va toujours être proportionnellement équivalent à toutes les résistances, finalement, dans le circuit fermé. Pas fermé, mais en série. Dans un circuit série, oui, tu as raison. OK. Dans un circuit série, tu as raison. En passant, je viens de trouver un autre avantage des cours à distance. Je postillonne dans mon écran, fait que ça évite que je le fasse dans votre face. Donc, ça, c'est un autre avantage. Donc, une règle qu'on vient de trouver dans notre circuit série, c'est que la tension totale est égale à l'addition des chutes de tension dans mon circuit. Dans ce cas-ci, j'en ai 2, mais si j'avais plus de résistance, ça serait encore l'addition. Donc, je pourrais additionner mes autres résistances et ça me donnerait ma tension totale. Et tantôt, on va faire un petit résumé de toutes les règles qu'on va trouver comme ça. Dans le fond, toutes les règles qui est écrit là, ils sont dans le tableau, genre le tableau qu'on a comme formule. Dans le tableau des formules, tu as les formules, mais ces règles-là, non. Par contre, et ça, je vous les donne normalement quand on est rendu avec parallèle. Je crois que je l'avais mis quelque part. Ici, résumé, série parallèle. Donc, résumé, série parallèle. Je vais vous montrer ça. Série, les règles. Parallèle, les règles. Vous pourrez aller le télécharger tantôt. Ça ne presse pas là. Admettons, là, on avait eu 2 résistances qui étaient le même nombre d'ohms. Est-ce que tu peux juste faire le nombre de volts total divisé par 2? That's it. C'est ça marche? Ben, regardez, vu qu'on est en train de le donner, on va l'essayer. Donc, on va se faire un autre circuit. Puis on va le faire ensemble. Donc, prenez pas en note. On va le faire ensemble. Donc, je vais avoir une source ici. On va la laisser à 120 volts, tant qu'à faire. Je vais mettre encore 2 résistances. Donc, 2 résistances ici. Donc, j'ai R1 qu'on va mettre à 100 ohms. Attends, on ne se fera pas suer. Je vais mettre à 60 ohms. Et R2, je vais le mettre à 60 ohms. Donc, si je fais le calcul de ma résistance totale, je vais additionner R1 plus R2. Donc, ma résistance totale va me donner 120 ohms. Donc, comme on faisait tantôt, on va écrire ici résistance totale 120 ohms. On utilise tout le temps la même formule, donc E est égal à R fois I. E, R, I. J'ai présentement ma tension, j'ai ma résistance. Donc, s'ils sont un en dessous de l'autre, je les divise. Donc, 120 volts divisé par 120 ohms, ça va me donner courant total 1 ampère. Et comme je suis dans un circuit série, le courant est le même partout. Donc, je vais l'inscrire en dessous. Donc, j'ai I total 1 ampère ou IR2 1 ampère. Et toujours avec ma loi d'Ohm, j'ai la résistance et j'ai le courant. Donc, un fois l'autre va me donner la tension. Donc, VR1 va me donner 60 volts et VR2, 60 volts. Et que tu changes la valeur ici, exemple pour 260, 260, au niveau de la tension, ça va être encore la moitié pareil.
Il y a le courant qui va changer, là, mais ça va donner quand même moitié-moitié au niveau de la tension. Fait que pour trouver la tension, si j'ai bien compris, c'est ça que j'ai de la misère à trouver. Là. Comment tu as fait pour trouver tes volts? La règle, c'est quoi? Toujours ça ici. OK. Ouais, mais un coup que tu as ta tension divisée par ta résistance, ça donne des ampères. Tu écris tes ampères. Puis tes ampères, tu fais quoi avec tes ohms? Tu vois, étant donné que je te donne toutes les résistances, parce que là, on commence un peu avec la base, je te donne la tension, puis je te donne les deux résistances qui sont ici. Puis nous autres, on a vu tantôt, et cette règle-là, par contre, il faut que tu la saches, que la résistance totale dans un circuit série, c'est d'additionner toutes tes résistances. Ouais, ça, je suis au courant, mais C'est ce qu'on a fait, 120 ohms, puis on l'écrit ici, en dessous. Donc, résistance totale, 120 ohms. Et là, j'ai la tension, donc tu peux l'écrire à côté. Donc, le E, j'ai la tension 120 volts, la résistance 120 ohms. Donc, si je vais dans ma rosace, j'ai la tension qui est 120 volts et j'ai ma résistance qui est ici, qui est 120 ohms. Donc, j'applique la formule. Quand les deux sont un en dessous de l'autre ici comme ça, je dois prendre le premier qui va diviser par le deuxième. Donc, ça va me donner 120 volts divisé par 120 ohms. Et ça va me donner 1, mais 1 courant, unité de mesure, des ampères. Donc, le courant total va être égal à 1 ampère. Est-ce que ça répond un peu à ta question? ouais, mais dans le fond, merci pour le petit résumé, là, mais ce bout-là, je le comprends super bien, mais un coup que tu as trouvé tes ampères, dans le fond, un coup que tu as trouvé tes ampères, après, tu fais quoi? C'est fini? Comme je suis dans un circuit série, le courant, et ça, c'est une règle que tu dois savoir, par exemple. Le courant dans un circuit série est le même partout. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un chemin possible. Donc, si le courant est le même partout, ça veut dire que mon courant qui est ici, je peux l'écrire aux bornes de L, puis l'écrire aux bornes de L. C'est le même courant. Je suis en série. Ça, tu dois le savoir par contre. Et là, mon courant, donc 1 ampère, 1 ampère. Et si je fais encore la même chose, donc j'ai ma même formule, E, R, I. J'ai E, R, I. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder. J'ai la résistance, j'ai le courant. J'ai la résistance, j'ai le courant. Donc, je vais les multiplier vu qu'ils sont un à côté de l'autre. Donc, 1 fois 60, ça va me donner la tension. Donc, ça va me donner 60 volts. Tu comprends? Okay. Ouais, mais dans le fond, c'est cette règle-là que je me souviens plus, mais dans le fond, c'est la même que l'autre. C'est tout le temps. La loi d'Ohm, loi des puissances, on va l'utiliser partout. Là, c'est simple parce que je te donne toutes les résistances, mais éventuellement, il va y avoir d'autres types de circuits, puis on va en faire des exemples ensemble un peu plus bas. Ça va? Mais les règles de base de circuit série ou circuit parallèle, ce qu'on va voir demain, ça, ces règles-là, il faut que ça, à un moment donné, que ça te rentre dans la tête parce qu'on va travailler avec ça jusqu'à la fin, même lorsqu'on va arriver en CA. Donc, plus vous allez vous casser la tête sur des circuits comme ça, plus ça va être facile pour le reste. Maintenant que j'ai toutes ces valeurs-là, donc j'ai résistance, courant, tension au bord de mes trois composantes, je te demande de calculer les puissances de chaque. Puissance de la source, donc ça va me permettre de savoir ma source de tension a besoin de fournir quelle puissance pour savoir quel transformateur je vais installer dedans. Et j'ai besoin de savoir les puissances de chaque résistance pour mettre la bonne résistance. Si je ne mets pas la bonne, elle va brûler. Et dans les laboratoires, ça va être des choses que vous allez devoir vérifier. C'est quoi la puissance qui va être au bord de mes résistances? Si je te donne une résistance avec un quart de watt, donc 250 milliwatts, et que tu calcules 500 milliwatts, tu vas faire brûler. Mais pas ça. Donc, calcule les trois puissances.
Hey Félix, petite question. Ton petit body en arrière en carton, il a-tu coûté bien cher? Non, en fait, je l'ai fait à main avec un ami. On a pris du styromouche, genre au Canac, puis on a fait imprimer un gros poster, puis on l'a collé là. OK. OK, Il a c'est coûté genre 30$ au total. Ah, c'est bon. Bonne idée. Ça me donne des idées de niaiserie, donc Fun on à va entendre, réutiliser. ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, puissance de R1. Donc, P de R1, donc puissance de R1 est égale à la tension de R1 multipliée par mon courant de R1. Puis comme je suis en série, mais le courant de R1, c'est le courant total qui est le même partout. Donc, 80 volts fois 800 mA qui me donne 64 watts. Est-ce qu'il y en a que ça te donnait autre chose? Fantastique. Puissance de R2. Fallait pas faire I à la 2. Pourquoi? Je sais pas, c'était ça que tu avais fait comme tu avais montré comme formule tantôt. Non, c'est une des formules que tu peux utiliser. Si ce n'est pas nécessaire, je te dirais utilise la loi d'Ohm comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, dépendamment des valeurs que tu donnes, toi, c'est ça que tu as regardé. C'est R fois I à la 2, c'est si tu n'as pas. Si tu fais la résistance fois le courant au carré, tu vas arriver avec la même réponse. Ben, c'est pour trouver la puissance. Ouais. Mais tu vas arriver avec la même réponse, c'est juste plus chiant. Mais c'est aussi bon. Je suis arrivé à la même réponse, mais c'était pour ça. Non, il n'y a aucun problème. La même réponse, mais OK. Tu peux l'utiliser sans aucun problème. Je te dirais, dans la première partie du cours, la rosace de couleur, si vous voulez l'utiliser, tant mieux. Puis en passant, les feuilles de formule, si vous voulez vous aider pour l'examen, là, les feuilles de formule, celle-là est quand même assez simple. Et la deuxième feuille de formule, je vais vous passer. Obligez-vous à l'utiliser. Il y a des réponses d'examen là-dessus. Tu sais, on n'a pas le choix, c'est des formules, il va y avoir des triangles, un paquet de patentes. Des réponses d'examen, habitue-toi à regarder cette feuille de formule-là, à l'utiliser. Donc, oui, c'est correct d'utiliser d'autres formules, il n'y a aucun problème. Si je regarde puissance de R2, puis tu regarderas si tu arrives avec les mêmes réponses que nous autres, mais ça devrait être exactement la même chose. Donc, puissance de R2, c'est la tension de R2 fois le courant de R2. Donc, on les multiplie ensemble. Donc, 40 volts fois 800 mA qui donne 32 watts. Est-ce qu'il y en a que ça donne autre chose? Fantastique. Et si on regarde la puissance totale, donc la puissance qui va être fournie par ma source, donc 120 volts fois 800 mA qui donne 96 watts. Donc, si tu remarques, 96 watts de total, 64 plus 32, ça va me donner, donc si tu additionnes ces deux-là, ça va me donner la puissance de ma source. Donc, puissance totale est égale à l'addition de toutes les puissances de chacune des composantes. Et si on regarde le résumé de toutes les règles en série, ça, tu peux prendre ça en note. Donc, circuit série, lorsque le courant a seulement un chemin possible, donc quand le courant est égal partout, circuit série. Dans un circuit série, on doit additionner chacune des résistances pour avoir notre résistance totale. Si le courant est pareil partout, la tension ne sera pas pareille partout. Donc, chacune des chutes de tension aux bornes de mes résistances, une fois additionnées, va me donner la tension totale. Donc, s'habitue au terme de chute de tension. Donc, les chutes de tension, c'est ce que j'ai aux bornes de chaque composante, de mes résistances.
étant donné qu'ils s'opposent au passage du courant, j'ai une différence de potentiel à leur borne. Et ma puissance totale, donc l'addition de mes différentes puissances, qui va me donner ma puissance totale. En passant, si je peux donner un truc, si tu as de la difficulté à faire la différence entre tension, courant, résistance et la puissance, ce que je te suggère très fortement, c'est d'aller te chercher 4 surligneurs de 4 couleurs différentes. Sur chaque crayon, je te dirais, écris dessus c'est quoi. Donc, tension E, courant I, résistance, puissance. Tu écris ça sur tes crayons. Tu prends, exemple, un crayon rouge pour la tension ou un surligneur rose, surligneur bleu, etc., etc. Fait que quand tu lis ta phrase, pour certains, vous avez de la difficulté à lire des grandes phrases d'examen. Vous allez voir, il y a des phrases à plus savoir quoi en faire. Donc, prends tes crayons, des surligneurs. Si on te parle, exemple, de tension, puis que c'est ton surligneur rose, surligne en rose. Plus tu vas le faire pendant le cours, rendu à l'examen, si tu fais ça, visuellement, rapidement, tu vas voir quoi et quoi dans ton examen. Donc, si tu veux te donner un petit coup de main, 4 surligneurs, 4 couleurs différentes. Et sur le bout du crayon, donc quand tu as le crayon, tu as le bout du crayon ici, là, écris-les avec un crayon permanent, exemple E. L'autre crayon qui est à côté, écris-le dessus I. Puis à un moment donné, tu vas t'habituer à tes couleurs, tu vas voir, ça va être rapide, visuel, puis ça va bien aller. Donc, même quand tu vas faire, exemple, un exercice comme ça, mais tu vas être capable de prendre, exemple, ton surligneur. OK, mes puissances sont tout le temps en orange. Mes tensions sont tout le temps en vert. Donc, tu mets tes tensions en vert. Tes courants, on les met en bleu. Parfait. Mes courants sont en bleu. Tu vois, ça devient visuel, c'est rapide, puis tu es sûr de ne pas te mêler. Donc, si tu as des problématiques au niveau de la lecture, ces patentes-là, tu viens de t'aider solide, là. Puis je te dirais, c'est pas un gros investissement. D'après moi, tu vas avoir 4 crayons surligneurs chez Bureau en gros pour pas grand-chose. Puis sinon, je pense qu'il y en a au magasin de pièces. Donc, c'est encore pour moins grand-chose. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc, pouce dans les airs, ça va bien? Merveilleux. C'est grave si j'ai calculé la résistance totale en premier? Non, ben là, de toute façon, dans ce circuit-là. Pas la résistance plus la puissance. Tu veux dire, parce que là, tu n'as pas le choix. La première chose que tu devais calculer, c'est ta résistance totale. Ta résistance totale te permettait de calculer ton courant total. Si tu veux calculer après ça ta puissance, j'ai aucun problème. Oui, je parle la puissance. Au lieu de calculer la résistance 1 en premier puis résistance 2, j'ai fait juste la puissance totale. Ben, ça ne me dérange pas. Puis de toute façon, si tu regardes dans le circuit, une fois qu'on a fait nos calculs ici, à cette heure que tu connais toutes les règles qui sont indiquées là, tu aurais même pu, exemple, calculer ta puissance totale, calculer la puissance de lui, puis tu fais ça, moins ça, et ça va te donner la puissance de là. Ça peut être un moyen aussi de vérifier si tes réponses sont bonnes, mais tu aurais pu faire le calcul comme ça va te donner la réponse pareille. Oui, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 96 watts divisé par 3, ça me donnait 32. J'ai fait le reste pour l'autre. Non, fais pas ça. Non? Non, ça va te faire mal solide. OK. Non, faut invente pas de formule, parce que là, ça fonctionne, mais quand je vais t'arriver avec d'autres types de résistance, quand on va avoir 3, 4, 5, 6 résistances, tu vas voir, là, ça ne marchera plus. Là. Mais juste si la deuxième résistance, ça aurait été 60 ohms à la place, ça n'aurait pas marché. Genre. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu appliques. Les formules que je donne, ouais, mais j'ai fait diviser par 3 parce que c'est 50 ohms, c'est 3 fois 150. Là. Ouais, mais tu risques de te mêler. De te mêler, puis le peu de fois que ça va fonctionner, ça vaut pas la peine que tu te casses la tête avec ça. Donc, utilise pas ça, sinon tu vas te faire mal avec ça. Donc, maintenant, je te donne ce circuit-là. Dans le circuit, il y a 3 résistances et je te demande de le faire au complet. Donc, prends-toi une feuille libre à part. Donc, résistance totale, tension, courant, puissance. Donc, résistance totale, c'est aux bornes de ta source. Ça me prend le courant de chaque composante, la chute de tension aux bornes de chaque composante, puis la puissance de mes 4 patentes ici. Donc, je te laisse faire ça tout seul.
Et après ça, je te reviens. Ce qu'on pourrait faire, messieurs, dames, je vais te laisser travailler avec ça. À 11h30, je te le dis, on s'en va dîner. Puis en revenant à midi, je te donne un petit peu de temps pour travailler là-dessus, puis on va revenir avec ça. C'est excellent. Ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement et je vais le repartir après le dîner, quand on va le faire. Fait que ça va me permettre de mettre la vidéo plus rapidement en ligne.